Bonjour, aujourd'hui on va remonter le fil d'une question qui nous concerne tous. D'où vient l'énergie qui nous fait bouger? Le parcours est assez fascinant. Ça commence juste là, dans notre assiette, et ça nous emmène très très loin, jusqu'à notre étoile. C'est une question qui paraît simple, comme ça. Pourtant, chaque action, chaque pensée, même un battement de cœur, ça consomme de l'énergie. Mais quelle est sa toute première source? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Tout part de ce qu'on mange. La nourriture, c'est bien plus qu'un plaisir, c'est avant tout notre carburant. En fait, chaque aliment qu'on avale est décomposé en petites molécules essentielles, les fameux nutriments. Ce sont eux les vrais héros de l'histoire, ceux qui vont alimenter notre corps, et chacun a un rôle bien défini. Alors voilà un petit extrait de nos sources. Ça peut sembler un peu dense au premier abord, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce tableau. Il nous montre le rôle de chaque nutriment, et on comprend vite que rien n'est laissé au hasard dans notre alimentation. Ne vous en faites pas, on va décortiquer ça simplement. Pour y voir plus clair, concentrons-nous sur le trio de tête, les protides, les glucides et les lipides. Pensez-y comme ça. Les uns construisent, les autres donnent un coup de boost immédiat, et les derniers, eh bien, ils mettent de l'énergie de côté pour plus tard. D'abord, les protéines, ou protides, ce sont les briques de notre corps. La source leur donne un rôle plastique, c'est une drôle de façon de dire qu'elles construisent nos muscles, nos os, notre peau, tout. Mais ce n'est pas tout. Elles transportent aussi l'oxygène, nous défendent contre les microbes et transmettent des messages, de vraies multitâches. Ensuite, les glucides. Eux, c'est le carburant de l'instant présent. L'énergie, c'est à l'emploi. Quand on a besoin d'un coup de fouet, que ce soit pour le sport ou pour réfléchir, c'est vers eux que le corps se tourne en premier. C'est un peu le super samplon de notre moteur interne. Et pour finir, les lipides. On en a parfois une mauvaise image, à tort. Ce sont nos réserves d'énergie stratégiques, une sorte de batterie externe ultra performante pour les moments où on en a le plus besoin. En plus, ils nous isolent du froid et participent à plein de fonctions vitales. Ce qu'il faut retenir, c'est leur capacité de stockage, qui est super dense et efficace. Bien sûr, le tableau ne serait pas complet sans parler de l'eau, des vitamines et des minéraux. Eux, ils ne donnent pas d'énergie directement, mais sans eux, absolument aucune des réactions chimiques dont on vient de parler ne pourrait se faire correctement. Ils sont indispensables. D'accord, donc on a compris comment notre corps récupère l'énergie de la nourriture. Mais ça soulève une question encore plus grande. Cette énergie, dans la nourriture, elle vient d'où, à l'origine? Comment elle est arrivée là? Et c'est là que tout bascule. Il y a une différence fondamentale entre les cellules animales, comme les nôtres, et les cellules végétales. Nous, on est des consommateurs. Les plantes, elles, sont des productrices. Et leur secret, il tient dans un petit composant qu'on n'a pas, le chloroplaste. Cette capacité incroyable de produire sa propre nourriture donne aux plantes le nom d'autotrophes. Auto pour soi-même et trophe pour nourriture. Elles sont littéralement à la base de toute la vie sur Terre, parce qu'elles fabriquent de la matière organique à partir de presque rien. Alors allons voir de plus près ce processus qui est juste incroyable. Comment une simple feuille verte se transforme en une usine énergétique miniature. Chaque partie de la plante a son rôle à jouer. Les racines vont chercher l'eau, la tige s'occupe du transport, et la feuille, c'est là que toute la magie opère. C'est le cœur du réacteur, la photosynthèse. La photosynthèse. Le mot a l'air un peu savant, mais l'idée est d'une simplicité géniale. C'est l'art de transformer la lumière du soleil en énergie qu'on peut stocker, c'est-à-dire en nourriture. C'est le processus qui alimente notre planète. Alors, comment ça marche en gros? La plante prend 3 ingrédients gratuits, la lumière du soleil, l'eau du sol et le CO2 qui est dans l'air. Dans ces petites usines, les chloroplastes, elles mélangent tout ça et fabriquent 2 choses, du glucose, qui est son propre carburant, et un déchet qui pour nous est absolument vital, l'oxygène. Et voilà, maintenant on a toutes les pièces du puzzle. On va pouvoir voir comment cette énergie, capturée par les plantes, se propage ensuite à travers tout l'écosystème. C'est tout le principe de la chaîne alimentaire. L'herbivore qui broute de l'herbe, il récupère en fait une partie de l'énergie solaire que la plante avait stockée. Et quand un carnivore mange cet herbivore, eh bien le transfert continue. Au fond, chaque repas est un transfert d'énergie solaire. Mais attention, ce transfert n'est pas efficace à 100%, loin de là. Comme l'est dit bien la source, à chaque maillon de la chaîne, une très grande partie de l'énergie est perdue, souvent sous forme de chaleur. L'énergie ne fait que passer, elle n'est pas recyclée. Ce qui nous amène à la toute fin de notre parcours. Du footing du matin jusqu'à la photosynthèse dans une feuille, tout est lié. Et si à chaque étape de l'énergie se perd, ça veut dire qu'il faut une source extérieure, une source massive et continue pour que tout le système tienne la route. Et cette source, c'est évidemment le soleil. L'énergie dans notre assiette, au bout du compte, ce n'est rien d'autre que de l'énergie solaire transformée. Une idée à garder en tête la prochaine fois qu'on passera à table.